Je suis art-thérapeute, musicothérapeute, formée en PNL, programmation neurolinguistique, en systémie ou psychogénéalogie et aussi en chant lyrique. Donc j'ai cette double casquette à la fois de thérapeute et d'artiste. Un accompagnement qui peut être artistique ou pas. Mais quel que soit l'outil thérapeutique utilisé, donc comme je le disais, PNL, systémie, pratique artistique ou tout simplement en conversationnel, ce sera pour vous une occasion de vous libérer et de vous transformer. En ce qui concerne la pratique artistique, pas besoin de prérequis ou de talent particulier, juste une envie de travailler sur soi grâce à l'art. Et c'est vous qui choisissez votre média artistique, donc écriture, conte, dessin. Si vous choisissez le chant par exemple, je peux vous aider à libérer le potentiel de votre voix, à oser chanter en public, à chanter plus juste, chanter avec d'autres. Et pour cela, on va travailler sur tout le corps, la respiration, la posture, l'ancrage au sol, les résonateurs, la brillance de la voix, avec l'idée que la voix puisse vibrer de façon plus libre et de façon plus juste. Et puis ensuite, ça peut résonner sur un travail plus en profondeur. Alors l'art est un outil parmi d'autres, on n'est pas obligé de passer par l'art pour venir me voir, on peut simplement avoir l'objectif de reprendre confiance en soi, retrouver estime de soi, se débarrasser d'un fardeau, comprendre qui je suis, pourquoi je ne peux pas me débarrasser de tel ou tel comportement et comment en sortir. Ça peut être un blocage, une difficulté qui revient régulièrement, une impression d'être en décalage, une souffrance, une émotion, une peur obsédante, un sentiment de culpabilité, d'illégitimité, d'abandon, régler un problème relationnel, aider un enfant qui fait des cauchemars, arrêter de porter des paquets qui ne nous appartiennent pas, se débarrasser d'un héritage familial lourd à porter et dont on ne veut garder que les ressources positives. Et comment on s'en débarrasse? Bonne question! Dans notre enfance, on se construit petit à petit sur des croyances qui nous permettent d'avancer comme on peut. Et puis, il peut se trouver qu'un jour dans notre vie, on se rend compte que ces croyances sont un peu brinque-ballantes, ne sont pas aussi fiables que ce que l'on avait imaginé. Parfois même, elles peuvent nous bloquer et nous empêcher d'avancer. Et donc, il va falloir faire un travail sur soi pour trouver des ressources plus fiables, plus justes, plus équilibrantes, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour continuer notre route et pouvoir s'épanouir pleinement. C'est en fait un peu comme un travail de reprogrammation. Ça se fait tout en douceur et c'est exactement cela qu'on travaille en PNL. Déjà, quel que soit le média utilisé, l'art fait travailler tout le corps. Ce n'est pas que le cerveau qui cogite, qui analyse, non, c'est le corps tout entier qui se mobilise pour aller mieux. Et ça peut passer par le développement d'une technique, un travail de précision, un travail des muscles, un travail de la voix. Ça peut passer aussi par la confrontation avec un public, par la magie de la vibration sonore ou par cette sensation de bien-être inexplicable que l'on peut éprouver lorsqu'on met en mouvement toute sa créativité, son inspiration, ses émotions pour produire ou interpréter une œuvre. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais à l'origine d'une œuvre d'art, il y a bien souvent une expérience de vie très forte, souvent une souffrance, un profond mal-être, et c'est à partir de cela qu'on va réussir à produire quelque chose de prodigieusement humain et de prodigieusement beau. Et comprendre et exprimer cette difficulté que l'on vit à travers l'art peut être puissamment libérateur, peut nous aider à nous inscrire dans notre monde, à trouver une place, peut-être même à trouver notre place. Selon moi, l'art peut beaucoup aider. Mais j'aime aussi l'idée d'avoir une grande richesse d'outils thérapeutiques pour pouvoir être le plus efficace possible.
Et donc, je vais vous raconter comment je suis arrivée à la systémie. En fait, j'ai tout de suite beaucoup aimé mon métier et je me suis bien vite rendu compte que la musique avait un pouvoir magique. Il m'arrivait bien souvent, dès la première séance, de vivre un moment très fort avec mes patients et aussi de toucher dès le départ à une blessure profonde dont elle n'avait encore jamais parlé à personne. Et je dois avouer que je me trouvais démunie. Démunie parce que je me rendais compte que pour réparer cette souffrance, qui était bien souvent liée à la jeunesse, à l'enfance, il fallait rentrer dans une autre dimension, la dimension familiale, en fait la dimension systémique. Et car le premier système dans lequel on évolue, c'est le système familial. Alors, comment on travaille en tant que thérapeute systémicien? Eh bien, on établit un arbre généalogique qu'on appelle un génogramme et on va travailler sur les liens, la place dans la famille. On va aider le patient à se réapproprier son système et à reprendre sa place dans un modèle sain. Dès qu'on rajoute une dimension systémique au travail thérapeutique, alors on gagne un temps énorme. Voilà, je vous ai présenté dans cette vidéo la façon dont je travaille. Je publierai prochainement d'autres vidéos où j'explicite plus spécifiquement mes différents outils thérapeutiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cela vous intéresse. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt!